distinguer deux types de toxicité différentes. On va avoir la toxicité aiguë qui représente du coup une dose que va subir une abeille ou une colonie sur un temps déterminé, un temps assez court. Et on va avoir la toxicité chronique où la colonie ou l'abeille va être exposée à une molécule, un produit phytosanitaire de façon répétée sur un temps beaucoup plus conséquent. Et ce qui est le plus difficile à mesurer, c'est évidemment cette toxicité chronique. Le but, c'est de mesurer le risque que peut avoir telle ou telle molécule de produit phytosanitaire sur une colonie. Le risque va dépendre de l'exposition à laquelle l'abeille est exposée à la molécule de produit phytosanitaire et cette toxicité qui est mesurée par la DL50. Donc la DL50, c'est la dose létale pour laquelle un groupe d'abeilles, du coup 50% de ce groupe d'abeilles meurt. Et donc plus cette toxicité est grande, plus c'est dangereux pour l'abeille ou la colonie, mais tout cela dépend évidemment de l'exposition. Et le but est de réduire ce risque. Pour protéger les abeilles et les pollinisateurs, la réglementation fixe de nombreuses obligations, notamment depuis le 1er janvier 2022, pour toutes les familles de produits phytosanitaires, s'ils sont appliqués sur des cultures qui attirent les abeilles et qui sont en fleurs, l'application doit être faite en soirée. Et la règle fixe 2 heures avant le coucher du soleil jusqu'à 3 heures après le coucher du soleil. C'est le cas notamment pour cette parcelle de colza en fleurs. Si un traitement fongicide doit être réalisé, il le sera maintenant uniquement en soirée. Donc un autre exemple de cette règle pour les viticulteurs, s'ils ont un traitement insecticide à faire sur la vigne et qu'en interrang de la vigne il y a un couvert végétal en fleurs, il devra être fauché pour éviter la présence des pollinisateurs. De manière plus générale, les agriculteurs doivent être vigilants avec les mélanges de produits phytosanitaires parce qu'un produit utilisé seul peut être peu dangereux pour les abeilles, alors qu'en mélange, certains peuvent être très toxiques pour les abeilles. C'est pour ça qu'ils doivent respecter certaines règles de mélange ou non avec des produits entre eux. Concrètement, sur une parcelle de colza, l'agriculteur devra éviter de mélanger un insecticide avec un fongicide appliqué sur le colza en fleurs. Un autre point de vigilance pourrait être d'éviter la dérive du produit en dehors de la parcelle et notamment de traiter en l'absence de vent.